dysphasie, aussi appelée trouble primaire du langage, est un syndrome neurologique présent chez 9,4% des enfants de 5 ans. De plus, ce trouble touche plus particulièrement les garçons que les filles. Il est important de comprendre que l'enfant dysphasique n'est pas un enfant moins intelligent que les autres. C'est tout simplement un enfant qui présente des difficultés persistantes à s'exprimer ou à s'exprimer et comprendre ce qu'on lui dit. La dysphasie est un trouble qui peut affecter le développement d'une ou de plusieurs composantes du langage, telles que la phonologie, qui correspond à la production des sons, la morphologie, qui concerne la formation des mots tels que l'utilisation de préfixes et de suffixes, le lexique, qui renvoie à notre dictionnaire interne, la syntaxe, qui représente la formation de phrases cohérentes, la sémantique, qui consiste en la compréhension du sens des mots et des phrases, ainsi que la pragmatique, qui se définit comme étant le pourquoi et le comment on communique. Cela explique donc le fait que chaque personne dysphasique l'est à un niveau différent en fonction des composantes atteintes et du degré de celle-ci. Mais si mon enfant a 3 ans et ne parle presque pas, est-ce que ça veut dire qu'il est dysphasique? Pas nécessairement. En effet, il est essentiel de comprendre la différence entre le retard de langage et la dysphasie. Le retard de langage n'est que transitoire dans la vie du jeune enfant. Certaines difficultés peuvent par contre perdurer. Toutefois, en ce qui concerne la dysphasie, c'est un trouble de langage qui perdure toute la vie et qui cause des difficultés langagières plus importantes qui peuvent entraver le développement et le fonctionnement d'une personne sur les plans personnel, social, professionnel et scolaire. Nous avons expliqué précédemment que l'une des composantes principales de la dysphasie est un trouble spécifique du langage. Par contre, ce syndrome peut également toucher d'autres fonctions neuropsychologiques telles que l'attention, la mémoire, l'organisation, la planification, ainsi que la motricité fine et globale. Chez l'enfant dysphasique, la chaîne de la communication peut être affectée à un ou plusieurs niveaux. Par contre, l'audition n'est généralement pas affectée. C'est plutôt au niveau de la perception du message que le problème de langage commence. Le cerveau peut avoir tendance à percevoir les sons séparés. Par exemple, l'enfant entend « maison » mais perçoit « et on ». L'enfant peut aussi avoir de la difficulté à comprendre le message qui lui est communiqué. Entre autres, il peut ne pas comprendre que lorsqu'on est dimanche, mardi représente après-demain. L'organisation du message dans le cerveau de l'enfant se fait alors de façon chaotique. Les mots peuvent se bousculer dans sa tête, donc il peut avoir de la difficulté à dire ce qu'il veut. L'enfant peut faire difficilement des liens avec des mots qu'il a déjà entendus dans différents contextes. Il pourrait aussi être compliqué pour lui de généraliser un mot. La prononciation peut être imparfaite à différents niveaux. Un enfant dysphasique peut changer des lettres ou des sons en prononçant, donc il peut changer le sens des phrases facilement en changeant le mot rouge pour bouge par exemple. Finalement, l'enfant dysphasique peut très bien comprendre les différents sons et différentes lettres. Il a tous les outils nécessaires, mais sa bouche exécute mal la chaîne de mots qu'il veut dire. Il peut devenir frustré parce qu'il a de la misère à se faire comprendre et parce que dans sa tête, c'est très mélangé. Les parents de Nicolas ont pu voir des signes avant-coureurs de la dysphasie dès les premières années de sa vie. Retournons dans le temps jusqu'à sa naissance. Avant 18 mois, Nicolas fait peu de gazouillements, il a un contact visuel pauvre et manque d'attention auditive. Entre 18 et 24 mois, il peut avoir de la difficulté à mémoriser des sons et entrer peu en contact avec les autres. Il peut éprouver des difficultés d'attention. Entre 2 et 3 ans, Nicolas se fait comprendre que par ses parents, et ce, principalement par des gestes. Il n'apprend pas de nouveaux mots et se sent peu concerné par le langage. Entre 3 et 5 ans, Nicolas comprend mal les consignes, utilise peu de mots et pose peu de questions. Il arrive difficilement à se faire comprendre par les étrangers. Entre 5 et 6 ans, il utilise de courtes phrases et continue à faire des erreurs dans l'utilisation des mots. Par contre, il peut réussir à se faire comprendre par ses amis s'il prend son temps et que ses parents l'aident. Pour comprendre comment la dysphasie affecte le langage,
on doit d'abord comprendre comment fonctionne le langage au niveau du cerveau. Tout d'abord, il y a au moins 6 aires différentes qui participent au langage au niveau du cerveau. Le cortex visuel primaire, l'aire de Wernicke, le cortex moteur primaire, l'aire de Broca, l'aire auditive primaire, ainsi que le lobe pariétal inférieur. Il y a 3 raisons pour lesquelles on peut dire un mot. La première est lorsqu'on répète un mot entendu, par exemple, à la télévision. La deuxième est quand on lit un mot à voix haute. La troisième est lorsqu'on choisit de dire un mot. Quand on lit un mot, la forme graphique du mot est reçue par la rétine et le stimulus se dirige vers l'aire visuelle primaire pour être perçu. Puis, le signal se rend au lobe pariétal inférieur où le concept du mot prend forme. Quand on veut répéter un mot qu'on entend, le stimulus auditif initial provenant de l'oreille se dirige vers le cortex auditif primaire où il est traité. Par la suite, il est dirigé vers le lobe pariétal inférieur. Que le stimulus initial soit auditif ou visuel, celui-ci se rend à l'aire de Wernicke. C'est dans l'aire de Wernicke que le mot est reconnu et interprété selon son contexte. C'est aussi dans cette aire que se trouve le lexique mental où on choisit les mots à utiliser lors d'une conversation. Le signal se déplace de l'aire de Wernicke à l'aire de Broca, où un patron de prononciation est créé. Ce patron est envoyé au cortex moteur primaire, où un influx nerveux est alors envoyé aux muscles du larynx et de la bouche pour finalement former la parole. Il y a plusieurs causes possibles à la dysphasie, même si la nature de ce trouble est encore mal connue. Il a été montré que ce trouble pourrait être d'origine génétique car il atteint 3 fois plus de garçons que de filles. Il y aurait chez certains patients atteints de troubles du langage des anomalies et des lésions au niveau des aires du langage qui seraient en lien étroit avec la dysphasie. Ces anomalies auraient un effet différent selon l'aire atteinte, ce qui expliquerait pourquoi la compréhension peut être atteinte autant que la parole. Comme les causes ne sont pas assez connues, il n'y a pas de médicaments contre la dysphasie. Seul un suivi en réadaptation durant l'enfance ainsi que beaucoup de patience peuvent aider. L'intervention de professionnels de la réadaptation peut aider Nicolas de diverses façons, notamment en développant avec lui une communication fonctionnelle en favorisant la stimulation afin de permettre l'expression de soi et les relations avec autrui. La mise en place d'une structure qui apporte une certaine sécurité à l'enfant et qui le rend disponible à apprendre et à jouer l'aidera à mieux comprendre, à réagir et à répondre d'une manière spontanée, à avoir une meilleure image de lui et à se valoriser. Voici donc quelques conseils pratiques pour aider l'enfant à mieux comprendre. Premièrement, utilisez des phrases courtes et simples lorsque l'on donne une consigne ou une explication à l'enfant. Deuxièmement, utilisez des supports visuels tels que des pictogrammes ou encore des gestes afin de bien expliciter nos intentions à l'enfant. Troisièmement, évitez la surcharge de stimulation dans l'environnement de l'enfant, par exemple des bruits de fond, une pièce surchargée de matériel ou trop d'explications. De plus, afin d'aider davantage l'enfant au quotidien, il existe 3 attitudes favorables au développement du langage. La première attitude à adopter est d'attendre au moins 5 secondes pour laisser à l'enfant la chance de comprendre et de communiquer avant de lui répéter l'information. Deuxièmement, adapter son niveau de langage à celui de l'enfant lui permet de développer son langage à son rythme. Ainsi, si l'enfant fait une erreur en s'exprimant, il est bien de reformuler le mot correctement en insistant sur les sons et les mots problématiques. Finalement, ajoutez un peu d'information pour compléter le message afin de lui apprendre de nouveaux mots de vocabulaire. Pour aider l'enfant dysphasique, il faut se rappeler qu'il est important de répéter l'information donnée, de démontrer ce qu'on attend de lui,
de planifier ses activités adéquatement ainsi que de demeurer constant et structuré dans la routine établie.